Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. En l'an 586 avant notre ère, quelque chose d'impensable s'est produit. Non pas simplement une bataille perdue, non pas simplement une ville vaincue. Le lieu le plus sacré que la terre ait jamais porté, l'endroit où le ciel touchait la terre, où la gloire divine habitait entre les chérubins, s'est effondré dans les flammes, pierre par pierre, jusqu'à n'être plus que cendres et silence. Le temple de Salomon, détruit. Pendant des millénaires, on a raconté cette histoire comme une simple défaite militaire. Babylone était plus forte, Nabuchodonosor était impitoyable, Juda était faible. Mais cette explication-là, elle est incomplète, dangereusement incomplète. Parce que derrière la chute du temple se cache une vérité que les textes sacrés eux-mêmes consignent avec une précision chirurgicale. Une vérité qui parle non pas de politique, ni d'armée, mais d'une rupture spirituelle d'une profondeur abyssale. Aujourd'hui, sur le sceau des Écritures, nous allons plonger au cœur de cette rupture. Nous allons remonter le fil, non pas d'une chronologie sèche, mais d'un drame sacré qui s'est joué sur des siècles, dans les couloirs du palais royal, dans les chambres secrètes du temple et dans le cœur des rois. Si ce type de voyage au cœur des vérités bibliques cachées vous parle, abonnez-vous maintenant à Le Sceau des Écritures. Activez la cloche. Chaque vidéo est un décryptage, une plongée dans l'histoire sacrée telle qu'elle s'est vraiment passée. Êtes-vous prêt à entendre ce que les manuels d'histoire n'osent pas dire? Alors commençons. Partie 1. Le temple. Une demeure entre ciel et terre. L'architecture d'un cosmos. Il faut d'abord comprendre ce qu'était le temple de Salomon. Pas seulement un bâtiment, pas simplement un lieu de culte. C'était la matérialisation d'une cosmologie, un univers miniature, soigneusement ordonné selon les instructions transmises par David son père, qui lui-même les tenait de la révélation divine. Le livre des rois nous raconte que Salomon a mobilisé 30 000 hommes pour couper le bois du Liban, 80 000 tailleurs de pierre dans les montagnes, 70 000 porteurs, soit 180 000 travailleurs, supervisés par 3 300 chefs de chantier. 7 ans de construction. 7 ans, le chiffre de l'achèvement divin. L'édifice était divisé en 3 zones. Le parvis extérieur, accessible à tout Israël. Le saint, réservé aux sacrificateurs. Et le saint des saints, le débir, une chambre cubique de 20 coudées de côté, enveloppée d'obscurité absolue dans laquelle reposait l'arche de l'Alliance. Dans ce cube d'or et de silence, 2 chérubins d'olivier plaqués d'or étendaient leurs ailes sur toute la largeur de la pièce. Et voilà, et entre ces ailes, selon la Shekinah, la théologie de la présence divine, Dieu lui-même habitait. L'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité. J'ai bâti pour toi une maison magnifique, un lieu où tu habiteras à jamais. 1er Roi 8, 12 à 13. Salomon lui-même, lors de la dédicace du temple, a prononcé une prière d'une profondeur théologique bouleversante. Il savait que Dieu ne pouvait être contenu dans aucune maison. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et pourtant, il construisait ce lieu comme point de rencontre, comme seuil entre 2 mondes. Le temple était une déclaration que l'invisible avait choisi de se rendre accessible, que l'Éternel, le Dieu de l'univers, avait planté sa tente parmi son peuple. La promesse conditionnelle. Mais il y avait une condition, un avertissement solennellement consigné. Lors de la dédicace, la gloire divine, le nuage de la Shekinah, remplit le temple au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus se tenir debout pour accomplir leur service. C'était la ratification divine, le sceau du ciel sur l'œuvre de Salomon. Et dans la nuit qui suivit, l'Éternel apparut à Salomon pour la 2e fois, et ses paroles furent à la fois une promesse et un avertissement d'une clarté absolue. « J'ai entendu ta prière, j'ai consacré cette maison que tu as bâtie pour y placer mon nom à jamais. Mais si vous vous détournez de moi, je retrancherai Israël de la terre que je lui ai donnée, je rejetterai loin de ma face cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël deviendra un sujet de risée et de moquerie parmi tous les peuples. » 1er Roi 9, 3 à 7. Entendez le poids de ces mots. Ce n'est pas une menace impulsive, c'est un traité, un contrat sacré, bilatéral,
dont les termes sont clairement définis. La présence divine dans le temple n'est pas inconditionnelle. Elle est liée à la fidélité du peuple et de ses dirigeants. Et c'est précisément cette clause, ignorée, oubliée, méprisée, qui va déclencher la catastrophe. Partie 2. La trahison des rois, quand le sanctuaire devient profane. La chute de Salomon lui-même. L'ironie tragique de l'histoire commence avec Salomon lui-même, celui-là même qui a bâti le temple. Le texte de 1 Roi 11 est d'une brutalité désarmante. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, des femmes dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël : « N'allez pas vers elles et qu'elles ne viennent pas vers vous, car elles détourneraient votre cœur à la suite de leurs dieux. » 700 femmes du rang d'épouses, 300 concubines. Et progressivement, ces femmes ont incliné le cœur du roi le plus sage de l'histoire vers Ashtoreth, déesse des Sidoniens, vers Milcom, l'abomination des Ammonites, vers Chemosh, le dieu de Moab. Salomon, l'architecte du temple sacré, a construit des hauts lieux pour les dieux étrangers sur la montagne qui se dresse à l'est de Jérusalem, à quelques centaines de mètres du temple de l'Éternel. Le symbole est terrible. Le lieu saint et les autels profanes, face à face sur les collines de Jérusalem. La fidélité et l'infidélité coexistant dans la même ville, respirant le même air. Ce n'est pas sans conséquence. L'Éternel prononce le jugement sur Salomon. Le royaume sera déchiré, non pas immédiatement, par grâce envers David, mais à la génération suivante. Le schisme et la spirale. Et c'est exactement ce qui arrive. Après la mort de Salomon, son fils Roboam échoue à maintenir l'unité nationale par arrogance et imprudence. Le royaume se divise. Au nord, Israël avec 10 tribus. Au sud, Juda avec 2 tribus centrées sur Jérusalem et le temple. Le roi du nord, Jéroboam, craint que le peuple, en montant à Jérusalem pour adorer, ne lui revienne fidèle. Sa solution : ériger 2 veaux d'or, l'un à Béthel, l'autre à Dan, et proclamer : « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » La résonance avec le veau d'or du désert est intentionnelle. C'est la même faute, rejouée. Et le texte biblique attribuera systématiquement tous les maux du royaume du Nord à le péché de Jéroboam. Au sud, le temple tient encore, mais Jérusalem aussi commence à vaciller. Manassé, l'homme qui a profané le sanctuaire. Parmi tous les rois de Juda, un nom se détache comme le plus sombre, Manassé. Son règne a duré 55 ans, le plus long de l'histoire judéenne. Et chacune de ces années semble avoir été consacrée au démantèlement méthodique de tout ce que son père Ézéchias avait accompli dans la réforme religieuse. Le récit de 2 Rois 21 est stupéfiant. Manassé reconstruit les hauts lieux que son père avait détruits. Il élève des autels à Baal. Il fait des astres des objets d'adoration. Et il franchit l'infranchissable. Il place une idole sculptée, une image de la déesse Ashéra, dans le temple même de l'Éternel. Il plaça l'idole d'Ashéra dans la maison dont l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon : « C'est dans cette maison et dans Jérusalem que je placerai mon nom à jamais. » 2 Rois 21, 7. L'image est insupportable. L'idole dans le lieu saint. La présence divine souillée par la présence démoniaque. Le temple, conçu comme demeure de l'Éternel, transformé en temple syncrétiste. Mais il y a pire. Manassé verse du sang innocent en si grande abondance que le texte dit qu'il remplit Jérusalem de sang d'un bout à l'autre. Des traditions juives ultérieures, notamment le Talmud de Babylone, identifiant parmi ses victimes le prophète Ésaïe lui-même. Le jugement divin, rapporté au chapitre 20 et 1, est alors sans appel. Jérusalem sera livrée au même sort que Samarie. Partie 3. Les prophètes, les voix que personne ne voulait entendre. Jérémie. Un homme seul contre une nation. Pendant que les rois souillaient et les prêtres se taisaient, Dieu envoyait des prophètes. Jérémie est peut-être la figure la plus tragique de toute l'histoire prophétique d'Israël. Appelé alors qu'il n'était qu'un jeune homme, il a exercé son ministère pendant 40 ans, de la 13e année du roi Josias jusqu'à la destruction de Jérusalem. 40 ans de paroles que personne ne voulait entendre, 40 ans d'avertissements rejetés, de complots contre sa vie, d'emprisonnement,
de humiliation publique. Ces messages étaient pourtant d'une clarté absolue. Dans ce qu'on appelle le discours du temple, consigné dans Jérémie 7, il se tient à la porte même de la maison de l'Éternel et s'écrie « Ne vous fiez pas à ces paroles trompeuses, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous volez, vous tuez, vous commettez adultère, vous jurez faussement, et vous venez vous présenter devant moi dans cette maison qui porte mon nom, et vous dites « Nous sommes sauvés !» pour continuer à faire toutes ces abominations. Jérémie 7,4, 9 à 10. La dénonciation est fulminante. Le peuple utilise le temple comme talisman magique, comme si la présence physique du bâtiment suffisait à les protéger, indépendamment de leur conduite morale et spirituelle. Comme si Dieu était prisonnier de ses propres murs. Jérémie brise cette illusion avec une brutalité prophétique. Dieu n'est pas prisonnier de son temple. Et si son peuple se détourne, il abandonnera cette maison comme il a abandonné Silo, le précédent lieu saint, détruit et oublié. Ézéchiel, la vision qui explique tout. Mais c'est le prophète Ézéchiel qui nous offre la révélation la plus saisissante sur la vraie raison de la destruction du temple. Ézéchiel était lui-même prêtre, fils de Buzi, de la lignée sadocite. Déporté à Babylone en 597 avant notre ère avec la première vague d'exilés, il reçoit ses visions depuis les rives du fleuve Kébar, en pays étranger. Et dans les chapitres 8 à 11 d'Ézéchiel, l'une des séquences prophétiques les plus extraordinaires de toute la Bible, il est emporté en esprit à Jérusalem, et ce qu'il voit là-bas lui glace le sang. D'abord, à l'entrée de la porte intérieure du nord, une idole de jalousie. Puis, dans une chambre secrète, 70 anciens d'Israël, les dirigeants religieux eux-mêmes, offrant de l'encens à des images de reptiles et de bêtes immondes, peintes sur les murs, dans l'obscurité. Avec l'excuse « L'Éternel ne nous voit pas », l'Éternel a abandonné le pays. Ensuite, des femmes qui pleurent Tammuz, une divinité babylonienne, à la porte de la maison de l'Éternel. Et finalement, 25 hommes, le dos tourné au temple, tournant symboliquement le dos à Dieu, adorant le soleil, le visage tourné vers l'est. Est-ce peu de choses pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Voici, ils présentent le rameau à leurs narines. C'est pourquoi j'agirai avec fureur. Ézéchiel 8,17. Et puis vient la scène la plus bouleversante de tout le livre d'Ézéchiel. La gloire divine, la Shekinah, commence à se déplacer. Elle quitte le propitiatoire, se déplace vers le seuil de la maison, puis vers la porte orientale, puis vers la montagne qui est à l'est de la ville. Lentement, étape par étape. Comme si Dieu lui-même hésitait à partir, attendait un repentir qui ne vient pas et finalement s'éloignait dans une douleur silencieuse. La présence divine a quitté le temple avant que Babylone n'y mette le feu. C'est là la vraie raison. Non pas Nabuchodonosor, non pas la supériorité militaire babylonienne, mais le départ volontaire de la présence divine, qui ne peut cohabiter avec l'idolâtrie, le meurtre et la corruption spirituelle. Partie 4. Les facteurs politiques. Quand la diplomatie remplace la foi. La tentation des alliances humaines, à côté de la dimension spirituelle, il existe une dimension politique tout aussi décisive, et les deux sont indissociables dans la pensée prophétique. Le péché d'Israël n'est pas seulement religieux, il est aussi une trahison de la vocation politique unique du peuple, être une nation qui place sa confiance dans son Dieu plutôt que dans les coalitions humaines. Ésaïe, un siècle avant la destruction, avait déjà sonné l'alarme. Lorsque le roi Ézéchias avait montré orgueilleusement ses trésors aux envoyés babyloniens, dans un geste de diplomatie qui frisait la naïveté, le prophète avait prononcé un oracle glaçant. « Voici, des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison sera emporté à Babylone. » L'histoire du royaume de Juda dans ces dernières décennies est une histoire de roi en roi s'appuyant sur l'Égypte contre Babylone ou sur Babylone contre l'Assyrie ou sur telle coalition contre telle autre. Toujours en cherchant la solution dans les alliances humaines, jamais dans la repentance et la confiance divine. Joachim et Sédécias, les derniers rois et leurs erreurs fatales. Les derniers rois de Juda illustrent tragiquement cette incapacité à entendre la voix prophétique. Joachim,
appelé Joachim dans certains textes, brûle littéralement le rouleau du livre de Jérémie, section par section, dans le brasier de son palais, en dépit des protestations de ses conseillers. Un acte symbolique d'une arrogance stupéfiante, le roi de Juda détruisant la parole de l'Éternel. Et Sédécias, le dernier roi, est une figure particulièrement tragique. L'homme qui interroge secrètement Jérémie la nuit, qui semble entendre et comprendre, mais qui manque de courage pour agir. Il est prisonnier de ses propres conseillers, de ses propres peurs, de ses calculs politiques. Jérémie lui transmet le message divin avec une précision inquiétante. « Rends-toi à Babylone, et la ville sera épargnée. Résiste, et la ville sera brûlée. » Sédécias choisit de résister. Babylone arrive. Le siège dure 18 mois. La famine dans la ville atteint des proportions apocalyptiques. Le livre des Lamentations décrit des mères réduites à manger leurs propres enfants. Finalement, les murs cèdent. Sédécias tente de fuir. Il est capturé dans les plaines de Jéricho. Ses fils sont exécutés devant lui. Les dernières images qu'il verra de sa vie, avant que ses yeux ne soient crevés et qu'il soit emmené enchaîné à Babylone. Et le temple brûle. Le prêtre Séraja et 70 des principaux hommes sont exécutés à Ribla. Les vases d'or et d'argent du temple, les ornements que Salomon avait faits, fondre avec soin, sont emportés à Babylone. C'est la fin d'une époque. Partie 5. La révélation centrale. Ce que nous n'avons pas vu, le départ de la gloire. Une leçon éternelle. Voici la révélation que nous devons vraiment saisir. Le temple de Salomon n'a pas été détruit parce que Babylone était plus forte. Babylone n'était que l'instrument. Ce que le texte hébreu appelle le serviteur de l'Éternel, titre que le texte de Jérémie 27:6 attribue explicitement à Nabuchodonosor dans ce contexte précis. Le temple a été détruit parce que la présence divine l'avait déjà quitté. Un sanctuaire vide de la présence n'est plus qu'un bâtiment, et un bâtiment peut brûler. Mais il y a une nuance d'une profondeur vertigineuse que les prophètes eux-mêmes soulignent. Dieu n'est pas parti pour punir uniquement. Il est parti parce qu'il ne pouvait pas rester. La sainteté divine, ce que la théologie hébraïque appelle la Kedusha, ne peut cohabiter avec l'idolâtrie, avec le meurtre des innocents, avec l'injustice institutionnalisée, avec la corruption du culte. Non par rigidité arbitraire, mais parce que lumière et ténèbres ne peuvent occuper le même espace. Vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés lui ont caché sa face et il ne veut plus vous écouter. Ésaïe 59:2. Ce verset, écrit un siècle avant la catastrophe, est la clé de tout. La destruction du temple n'est pas une punition venue de l'extérieur. C'est la conséquence logique, spirituellement inévitable, de l'auto-exclusion d'un peuple qui a progressivement, méthodiquement, éteint la lumière dans sa propre demeure. L'archéologie confirme chose remarquable. L'archéologie moderne vient confirmer avec une précision saisissante le récit biblique. Les fouilles menées sur le site de la cité de David et dans la région de l'ancienne Jérusalem ont mis au jour une couche de destruction caractéristique. Une strate de cendres et de briques calcinées datant du début du VIe siècle avant notre ère, qui correspond précisément à la date de 586/587 avant notre ère. Jésus-Christ donné par les textes bibliques. Des sceaux en argile portant des noms hébraïques mentionnés dans le livre de Jérémie lui-même ont été retrouvés, le sceau de Gemarjaou, fils de Shaphan, le sceau de Berekiaou, fils de Nériaou. Ce dernier, identifié par beaucoup de spécialistes comme Baruch, le secrétaire de Jérémie. Ces objets minuscules, ces petits morceaux d'argile cuite, confirment que des personnages bibliques étaient bien réels, bien présents, à Jérusalem, dans les années qui ont précédé la destruction. La destruction n'est pas mythologie, elle est archéologie, elle est histoire. Et derrière l'histoire, elle est théologie. Partie 6. L'exil et la promesse. Quand la destruction ouvre la porte. L'exil de Babylone, un purgatoire nécessaire. La destruction du temple n'est pas la fin de l'histoire. Et c'est peut-être là le point le plus important de toute cette vidéo. Dans la pensée prophétique hébraïque, le jugement n'est jamais la conclusion. C'est un tournant,
une purification douloureuse dont l'objectif est la restauration. L'exil à Babylone. 70 ans, comme Jérémie l'avait prédit avec une précision stupéfiante, est présenté non comme une punition définitive, mais comme un sabbat forcé. La terre se repose de ses souillures. Le peuple, privé du temple, apprend à chercher Dieu différemment. Les synagogues naissent en exil. La Torah devient portative, internalisée. Ézéchiel, dans un renversement prophétique extraordinaire, reçoit la vision du temple nouveau, un temple idéal, eschatologique, décrit avec une précision architecturale délirante dans les chapitres 40 à 48, dans lequel la gloire divine revient, remplit à nouveau la maison, et cette fois-ci pour toujours. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Ézéchiel 37, 27. La destruction prépare la restauration. La mort annonce la résurrection. Le temple de Zorobabel est au-delà. En 538 avant notre ère, Cyrus le Grand, roi de Perse, dont Ésaïe avait prédit le nom 2 siècles à l'avance, publie l'édit permettant aux Juifs de retourner en Judée et de reconstruire le temple. Le temple de Zorobabel s'élève sur les ruines de celui de Salomon. Les vieillards qui se souviennent de la gloire de l'ancien temple pleurent à sa dédicace. Non de joie, mais de comparaison douloureuse. Le prophète âgé leur promet que la gloire future de cette maison sera plus grande que la première. Ce temple sera plus tard agrandi et embelli par Hérode le Grand. Le temple d'Hérode que Jésus fréquente dans les évangiles, dont il prédit lui aussi la destruction, accomplissement en 70 après notre ère sous les armées romaines de Titus. Et le cycle se répète. Mais la leçon, elle, demeure. Ce que tout cela nous dit, nous voici au terme de ce voyage. Et la question qui demeure, suspendue dans l'air comme la poussière de Jérusalem après la tempête, est celle-ci. Qu'est-ce que cela nous dit à nous aujourd'hui ? La destruction du temple de Salomon nous enseigne une vérité que les siècles n'ont pas effacée. La présence de Dieu ne s'achète ni ne se retient par la magnificence des édifices. Elle ne réside pas dans la pierre ni dans l'or. Elle habite là où elle est accueillie, honorée, gardée précieusement. Les rois de Juda avaient le temple le plus beau du monde antique. Ils avaient les prophètes les plus précis de l'histoire de l'humanité. Ils avaient la Torah, l'Alliance, les promesses. Et ils ont progressivement, génération après génération, laissé entrer l'obscurité dans le lieu saint, jusqu'à ce que la lumière n'y puisse plus demeurer. Ce n'est pas une histoire de l'Antiquité. C'est une description de toute communauté humaine, de toute vie spirituelle, de toute âme qui hésite entre la lumière qu'elle connaît et les compromis qu'elle trouve plus confortables. Le temple était là, la gloire était partie, et ils ne le savaient pas. Cette phrase, implicite dans le texte d'Ézéchiel, était peut-être la plus terrifiante de toute l'écriture. Non pas que la gloire soit partie dans un éclair et un tonnerre, mais qu'elle soit partie progressivement, silencieusement, et que personne ne l'ait remarqué. Les rituels continuaient, les sacrifices fumaient, les chants montaient, et la maison était vide. Mais les prophètes ne s'arrêtent pas là. Ils ne peuvent pas s'arrêter là, parce que Dieu lui-même ne s'arrête pas là. L'arc de l'histoire sacrée ne se termine pas dans les cendres de 586. Il se termine dans la promesse de la restauration. Dans la vision d'Ézéchiel 43, quand la gloire de l'Éternel entre à nouveau dans le temple par la porte orientale, la même porte par laquelle elle était partie, et remplit à nouveau la maison. Dans le Nouveau Testament, cette promesse prend une dimension encore plus personnelle et bouleversante. Jésus de Nazareth déclare de son propre corps « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Le temple n'est plus un bâtiment, il devient une personne. La présence divine ne cherche plus à habiter entre des chérubins d'or. Elle cherche à habiter dans des cœurs humains. Et dans la vision finale de l'Apocalypse, Jean ne voit pas de temple dans la Jérusalem nouvelle. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La vraie raison pour laquelle le temple de Salomon a été détruit n'est pas Babylone. C'est la rupture progressive et délibérée d'une relation. Et la vraie réponse à cette destruction n'est pas la reconstruction d'un édifice, c'est la restauration de cette relation.
c'est la leçon éternelle du sceau des Écritures. Si cette vidéo vous a touché, si elle a ouvert une fenêtre sur une vérité que vous n'aviez pas encore pleinement saisie, je vous invite à faire 3 choses simples. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'histoire sacrée et des Écritures pour en extraire des vérités qui changent des vies. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche à comprendre la Bible autrement qu'à travers les lieux communs. Quelqu'un qui veut l'histoire vraie, documentée, vivante. Et laissez-moi votre réflexion en commentaire sur la question que je vous pose. Si la présence divine peut quitter un temple à cause de la corruption spirituelle d'un peuple, quel enseignement cela a-t-il pour nos vies personnelles et nos communautés aujourd'hui? Je lis tous vos commentaires, je vous réponds, et vos réflexions enrichissent cette communauté. À très bientôt sur le Sceau des Écritures.